Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Delta TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler sport, basket plus précisément, puisque j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Marius, un habitué des lieux. Bonjour Michel, merci Salut de me Arnaud. recevoir. Donc l'occasion à la fin des matchs allés, un mi-championnat, de faire un petit point sur cette équipe du BCM. Arnaud, si on vous avait dit en début de championnat 11e à l'issue des matchs allés, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez signé dès demain? J'aurais aimé qu'on soit en Leaders Cup. Ouais. Ça s'est joué à un panier sur l'ensemble des matchs allés. Alors un panier à Cholet et puis on Un gagnait panier le match. encaissé ou pas un panier marqué? Un panier marqué contre le Ouais. Portel et puis au lieu de prendre 28-0, on n'allait pas en prolongation et puis on gagnait le match. Vraiment l'Asvel qui s'est fait éliminer. Ouais, Et hier. ça va renforcer cette équipe ou alors ça va la déstabiliser et puis Il y a le risque que... des motivations? Non. Alors pas forcément de démotivation, mais que le coach de Parker va avoir plus que 40 minutes à partager Ah, c'est sûr. sur la semaine, Bon au courage, lieu ouais. de 80, Ouais. sur un effectif qui a 11 joueurs ou 12 joueurs. Donc effectivement, il va redispatcher ces minutes-là et faire en sorte que tout le monde soit à peu près content de ce Tout, qu'il tout aura. le monde soit content de son sort. Donc on va rapidement revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc on commence avec 4 défaites d'entrée. Bon, erreur de casting, c'est ça? On peut dire comme ça? Une greffe qui n'a pas pris, ouais. Une Ouais. greffe qui n'a pas pris entre DJ Cooper, le MVP de la saison dernière, et puis Ouais. le BCM dans son ensemble. C'est pas qu'un problème de coach. Non, Voilà, c'est c'est l'environnement. j'incrimine personne. On constatait Et simplement. sa personnalité à lui aussi qui n'a pas supporté à un moment de perdre des matchs et qui a fait qu'il est parti. Sur cette séquence-là, effectivement, il y a des matchs où on n'est pas loin. Monaco ici, Boulazac, le quatrième match là-bas. Et puis où DJ Cooper fait 2 fois 8 secondes, remonte tout seul comme un grand au milieu du terrain. William Buford a 8 tirs à 3 points, en étant tout seul sur des quarts de terrain, mais vraiment des tirs qui mettaient les nerfs à Limoges et qui sont ses tirs à lui. Il fait 0 sur 8. Ouais. Donc voilà, on avait une équipe qui était un peu déséquilibrée ou traumatisée, enfin ça ne matchait pas. Donc on a fait les changements derrière cette série à 0-4. DJ Ensuite, Cooper a décidé de partir. Et ensuite, vous avez enchaîné 7 victoires pour une défaite. C'est ça, une défaite à Strasbourg, Ouais, ce qui est pas honteux. Et effectivement, à partir de ce moment-là, la première victoire c'est contre Pau ici. Ouais. Où vous étiez mal embarqué à la mi-temps aussi. Ouais, à moins 15 ou quelque chose moins comme beaucoup, ça. quoi. Ouais. Et effectivement, on retourne le match et puis la confiance arrive. Et derrière, on fait une série, on fait 7 et 1. 7 et 1, une défaite à Strasbourg. Et on gagne même 9 sur 10 avec la Coupe de France contre Le Mans ici. Voilà. Tout roule sur le mois de novembre. Tout roule et puis paf, repatatras. 4 défaites et une victoire. C'est ça. On fait une saison de série là vraiment. Et comment on peut expliquer ça, ces 4 défaites parce que l'équipe était la même, celle qui avait fait des bonnes prestations. Alors, on a eu des blessures. Benjamin Sen qui a manqué sur quelques matchs. Là, par exemple, on l'a vu à Bourg-en-Bresse, il sort 2 fois pour des coupures, une fois au menton, une fois à la moustache, alors qu'il faisait un gros match. Terry Allen ne joue pas à Limoges parce qu'il est malade, intoxication alimentaire. Mais ça ne vous empêchait pas non plus de mener de 12 ou 13 points Exactement. à quelques minutes de la fin. Et il y a ce match contre le Portel, ouais. où on est à plus 18 à 8 minutes de la fin, et c'est le trou noir. Ça, c'est terrible, ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs, là? Je pense que c'est pas un seul, il n'y a pas un seul élément, c'est vraiment, on est bien, et puis d'un coup, on commence à plus mettre les tirs ouverts qu'on mettait jusqu'à là. Et puis, les autres commencent à les mettre. Et les autres commencent à les mettre, leur public se réveille. Nous, on se dit, bon, il ne faudrait pas qu'ils reviennent trop quand même, trop près, parce que on était tranquille, quoi. On était dans notre jeu, installé, on dominait même. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, bon, on s'en un peu, parce que voilà, vous étiez au-dessus, vraiment. Ouais. Et puis, on ne trouve plus le chemin du cercle du tout. Les autres, eux, commencent à basculer dans l'euphorie. Et donc, on perd confiance, les bras se raccourcissent et on n'arrive plus à trouver de solution. Et dans les vestiaires, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été une soirée difficile parce qu'on perdait et le match contre le Portel, le derby, et un peu malgré tout, même s'il restait le match à Limoges, la qualification à Leaders Cup. Ouais, c'est ça. Et le traumatisme a continué, si l'on peut dire, avec ce panier au buzzer de France. Ouais. Alors pareil, le match en main, et puis... C'est ça, et puis on relâche encore à la fin. Plus de son, plus d'image. C'est des erreurs défensives, pour les avoir revues en vidéo plusieurs fois. C'est des erreurs défensives basiques qui ne sont pas faites pendant 38 minutes
Et d'un coup, hop, ça déconnecte et on perd tout. Donc la fin de la deuxième partie de championnat, donc là vous enchaînez avec un déplacement à Monaco. Bon courage. Hein. Si. Et ensuite un petit repos, l'occasion de se reposer physiquement ou ouais, bon, on va voir. Les joueurs sont usés un petit peu, non? Non, pas vraiment. Alors là, ce qu'on a vécu, on peut presque faire un parallèle, même si les scénarios sont au début de saison, depuis le 0-4 qu'on fait au mois de janvier là. On a eu un traumatisme sur le premier match de la saison qui était les moins 40 au Mans. Et le traumatisme et un traumatisme du Portel. Et faut les digérer cela. Et c'est long parce que ça traîne dans les têtes. On ne sait plus si on est vraiment des bons joueurs de basket ou pas. Voilà, c'est tout ça. Et là, effectivement, on espère que du coup, voilà, c'est digéré. L'accouchement a été difficile contre Bourg-en-Bresse quand même après 4 prolongations. Boulazac. Boulazac, pardon. Ouais. Mais maintenant, on est lancé et donc il faut retrouver une série. On a 3 semaines sans match là maintenant, parce que Leaders Cup, on n'y sera pas. Et puis fenêtre internationale et le match de Cholet qui devait être le vendredi 2 et qui est télévisé le lundi 5. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 3 semaines pleines et on reçoit Cholet et Chalon. Un lundi à 20h45. Deux matchs importants. Et cette équipe, Arnaud, là, qu'on a vu jouer, là, sera celle qui va terminer le championnat? Il y a de grandes chances, sauf blessure. Hein. Mais pas de réajustement prévu? Non, pas. D'accord. Et à la fin de saison, vous voyez qui dans le top 4? Top 4 ceux qui y sont. Attention, parce qu'on va conserver l'enregistrement. Il n'y a pas de problème. Ceux qui y sont là seront, je pense qu'ils y seront. Monaco, Strasbourg, Le Mans. Le 4e spot, Limoges. Limoges qui est dedans. Ouais, Limoges va y rester, je pense. D'accord. Et le BCM? 8e. 8e. Écoute, c'est tout mal qu'on vous souhaite. Voilà, écoute Arnaud, on va se tutoyer, on se connaît suffisamment. Donc on va s'arrêter là, puis on prend rendez-vous pour la fin de saison dans 4-5 mois, ok? Parfait. Merci beaucoup Arnaud. Et nous on se retrouve la semaine prochaine où on discutera Forum de l'emploi. Allez, d'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir Arnaud. Salut. Merci.